J'aimerais lire un verset dans la parole du Seigneur qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le 2e chapitre et au verset 18, et ça va comme ceci. Paul dit, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Accès auprès du Père. Le mot « accès », c'est vraiment un mot typique à notre génération parce qu'effectivement, nous avons de plus en plus accès à différentes choses. Mais pour la personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle a désormais accès à beaucoup plus. Nous apprenons dans la parole du Seigneur que, premièrement, nous avons accès à la parole de Dieu, nous avons accès au Saint-Esprit, nous avons accès à la puissance du nom de Jésus et beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir maintenant que nous avons ce privilège-là, cet accès-là au Père dans les lieux célestes. Mais surtout, nous avons accès à sa glorieuse présence. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul homme, une seule fois par année, qui pouvait pénétrer au-delà du voile, venir dans le lieu très saint du temple et attendre la manifestation de la présence de Dieu. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré et maintenant, nous avons accès à la présence de Dieu, non pas une seule fois par année, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais 24 heures par jour. Dans l'espace d'une fraction de seconde, nous pouvons quitter ce monde et entrer soudainement dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, dans la présence même de Dieu. Et vous savez, lorsque nous sommes dans ce lieu secret, le lieu très saint là-haut dans le ciel, c'est vraiment très différent. Nous pouvons respirer l'air du ciel. C'est le calme, c'est la tranquillité, c'est le repos. Nous sommes dans la présence de Dieu et notre accès à ce lieu très saint, notre accès à la présence de Dieu, wow, fait que même notre visage devient radieux, comme c'est écrit dans la parole du Seigneur. Nous sommes vraiment dans un autre monde à ce moment-là. Je me souviens, il y a quelque temps, nous étions en Israël avec un groupe de personnes et puis nous avons visité, vous savez, le tabernacle qui a été reconstruit de grandeur nature dans le sud d'Israël, dans un endroit qui s'appelle Timna Park, au sud du Negev, du désert du Negev. Et puis nous étions justement dans le lieu très saint et puis on louait le Seigneur, on adorait le Seigneur. Et puis les dirigeants sont venus vers moi pour me demander de faire sortir le groupe du lieu très saint parce qu'il y avait un autre groupe qui était prêt à entrer pour visiter eux aussi. Et je demandais aux gens, OK, ça suffit, il faut sortir maintenant. Mais il n'y a personne vraiment qui m'écoutait. Ils avaient les bras levés vers le Seigneur et puis ils étaient déjà rendus dans la présence de Dieu. Et c'est avec beaucoup de difficultés que finalement, j'ai réussi à faire sortir le groupe du lieu très saint. Parce que lorsque nous venons dans sa présence, écoutez, nous avons accès 24 heures par jour. Pourquoi s'en priver? Dans le lieu très saint, vous allez être transformés de gloire en gloire. Quand nous sommes dans sa présence, dans la manifestation de sa gloire, nous sommes changés, nous sommes transformés à l'image même du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la seule façon d'être changé, d'être transformé. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous ne faisons pas comme Moïse autrefois, qui mettait un voile sur son visage. » Parce que la gloire qui s'était imprégnée sur son visage diminuait de minute en minute. Et c'était triste à voir comment la gloire diminuait. Alors il a placé un voile sur son visage. Mais nous, dit-il, le visage découvert, nous contemplons la gloire de notre Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Deuxièmement, lorsque nous profitons de cet accès au Père dans les lieux célestes, dans sa glorieuse présence, nous allons trouver du repos. Dans l'Épître aux Hébreux, ça dit « Efforçons-nous d'entrer dans le repos du Seigneur ». Bien, lorsque nous venons dans sa présence, nous trouvons le repos du Seigneur. Vous savez, sous l'Ancienne Alliance, lorsque les prêtres entraient dans la présence du Seigneur, dans le lieu très saint,
il ne pouvait même pas porter n'importe quelle sorte de vêtements. Lorsqu'il faisait le service devant le Seigneur, aucun vêtement de laine n'était accepté, uniquement des vêtements de fin lin. Pourquoi? Pour éviter toute transpiration. Parce que lorsque nous venons dans sa présence, ce n'est plus la question de nos œuvres, ce n'est plus par nos efforts humains que nous sommes acceptés, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous pouvons nous reposer dans sa glorieuse présence. Puis, dans le lieu très saint, il y a des breuvages spirituels et des aliments spirituels. 1 Corinthiens chapitre 10 nous explique comment Israël, lorsqu'il voyageait dans le désert, était soutenu surnaturellement, participait à un breuvage surnaturel, parce que Moïse avait frappé le rocher et il y a une source d'eau qui avait jailli, et la manne céleste descendait du ciel pour qu'il soit nourri. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il y a de la manne cachée, nous dit les Écritures, dans la présence de Dieu. Et il y a des breuvages spirituels, l'eau vive du Saint-Esprit qui va inonder notre cœur et notre vie. Alors, pourquoi vous en priver? Aujourd'hui même, prenez quelques instants, prenez quelques minutes aujourd'hui et profitez de ce grand privilège-là que vous avez, l'accès au Père dans les lieux célestes à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez pour vous-même, votre journée va mieux se passer parce que vous allez ressentir la gloire, la puissance, le repos et la transformation du Seigneur Jésus-Christ dans votre propre vie. Quel privilège avons-nous aujourd'hui? L'accès beaucoup plus à ce que le monde peut offrir, l'accès à la gloire céleste, l'accès à la présence même de notre Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.